Le seul problème avec les religions, c'est qu'elles veulent se distinguer et s'imposer. Je vous laisse quelques secondes. Le seul problème avec les religions, c'est qu'elles veulent se distinguer et s'imposer. Alors, m'étant intéressé à certaines religions et spiritualités, j'ai ressenti qu'il y avait du bon dans chaque. Du bon, du vrai sur l'être humain particulier. Euh, et donc mon travail sur la spiritualité, les 4 tomes. Le premier, où je vous présente 3 courants spirituels qui sont le bouddhisme, le chamanisme et le christianisme. L'idée, c'est de établir une convergence, hein, entre ces 3-là en tout cas, et j'ai pris 3 philosophies d'origine différentes dans le monde. Donc bouddhisme, Asie, donc Orient. Christianisme, ce serait plutôt Europe, États-Unis, donc Occident. Et le chamanisme du type amérindien, donc l'Amérique native. Donc les Amérindiens, les Américains d'origine. Donc, du fait de leur différence, leur distance géographique, il y a une réduction de l'influence interculturelle. Et donc, avec peu de chances qu'il y ait donc recopiage, etc. Et j'ai pu constater qu'il y avait... moi, j'ai établi 14 points communs entre les 3 courants. 14 points communs. C'est là-dessus qu'il faut se concentrer, je pense, et que moi, je me concentre pour établir la conclusion finale de mon travail sous forme de programme. Un programme psychothérapeutique de type développement personnel. Je pense que chacune peut se donner des éléments en plus, mais là où il y a problème, c'est justement quand elles veulent se distinguer et s'imposer en prétendant que c'est elle qui détient la vérité, ce qui me paraît un peu incohérent parce que beaucoup, en tout cas du moins dans les 3 courants que je vous ai présentés, reprennent des valeurs identiques. Comme par exemple les dimensions de l'homme, le corps, l'esprit, le cœur et l'âme. Les ennemis de l'homme, la peur, le désir et l'orgueil. Amour et compassion, sacralisation de ce qui vit, simplicité et détachement matériel, etc. Développement personnel, connaissance de soi, travail sur soi, maîtrise de soi, dans les 14 points communs. Et ce sont des valeurs respectées pour chacune. Alors certains, elles sont spécifiques quand même dans le sens où il y a certains éléments en plus ou en moins dans leur développement. Et c'est pour ça que moi je vois plutôt une complémentarité et non pas une différence ou une distinction. Une divergence. Il n'y a pas de divergence pour moi. En plus de ça, il y a bien sûr une volonté sous-jacente de domination idéologique dans un premier temps, et
Tout le monde sait bien qu'il y a eu de nombreuses guerres au nom de Dieu, au nom des religions, euh, qui nous révèlent une fois de plus l'idiotie et la folie des hommes. Le manque d'ouverture, en tout cas à l'époque. Il y avait un grand manque d'ouverture aussi parce qu'on n'était pas aussi bien informé qu'à notre époque. Que je considérais, notre époque, on pourrait la considérer comme, j'aime bien la voir comme l'ère de l'information, puisque tout est en communication, tout est lié en interdépendance et en interconnexion, avec le bon significatif, le bon technologique d'Internet, qui nous a permis de tous nous relier, et donc le partage de l'information a été exponentiel. À l'époque, il n'avait que progressivement, hein, progressivement, il y a eu l'apparition de l'imprimerie, du téléphone, de la radio, etc., qui a permis de développer nos moyens de communication. Mais bien sûr, à l'époque du Moyen-Âge, par exemple, justement là où il y a eu autant de guerres de religion, il n'y avait pas tout ce système de communication comme nous avons. C'était des lettres, voire des pigeons, ouais, des lettres par pigeons voyageurs, entre autres. Pour communiquer à distance, etc., et partager leur info. Donc chacun était chez soi, chacun avait chacun dans le monde avait leur propre. C'était la communication principalement verbale, et c'est vrai qu'il y avait l'écrit assez tôt quand même. Si c'était pas via l'imprimerie, c'était quand même via la plume et le papier. Mais chacun un peu dans sa bulle, dans les différents endroits du monde, que ce soit l'Asie, l'Amérique, l'Europe, etc. Chacun était dans sa bulle et n'était pas forcément au fait des valeurs partagées ailleurs dans le monde, ou pas autant que maintenant en tout cas. Et il y avait bien sûr de la concurrence, de la compétition entre nations. Il y en a toujours, et je pense beaucoup moins, grâce à l'avènement de la démocratie, entre autres, qui permet à chacun de s'exprimer librement. Bien des choses aussi à l'époque ne nous étaient pas permis de faire ou de dire, au risque d'avoir une sentence. Bien des gens à l'époque qui s'opposaient à des idées dominantes, et à l'époque, bien sûr, c'était l'Église qui dominait la façon de penser à de nombreux endroits du monde, en Occident surtout. Eh bien, elle se faisait persécuter. C'est la parole de Dieu, la parole de la Bible, mais pas forcément la parole de la Bible, justement. La parole des membres de l'Église qui comptaient. Et ça, heureusement que ça a changé. Il y a des choses que l'on dit maintenant, on aurait été persécuté à l'époque. Et donc, grâce à Internet, la communication partagée, le partage d'informations, on augmente notre ouverture et on comprend que, et aussi bien sûr grâce à la philosophie qui est revenue en particulier à l'époque moderne, donc on va dire 18e et 19e siècle, avec le 18e siècle considéré comme l'époque de lumière, avec le rebond de l'intérêt pour la philosophie et de l'intérêt pour s'intéresser à tout avec objectivité, observation, sans préjugés, avec la science, etc. Heureusement, ce
qui nous a permis d'évoluer là où nous en sommes. Grâce à notre éducation, que la plupart d'entre nous bénéficient dès le plus jeune âge, via l'école, entre autres, on a également augmenté notre capacité de réfléchir et peser les pour et les contre, avoir sa propre opinion. Donc bien sûr, la religion en soi a significativement perdu de son influence. La religion, donc les institutions religieuses liées aux églises, etc., au système, avec également son système hiérarchique et tout, mais malheureusement, la spiritualité de façon générale, donc on peut distinguer religion par le fait de s'intéresser et de croire en Dieu, et la spiritualité au fait de croire plus en soi. L'âme, la spiritualité, c'est le monde de l'âme. Alors j'intègre la religion quand même dedans parce que ça parle de l'âme, bien sûr, et on peut pas séparer l'âme de Dieu. Donc, on s'intéresse sur la spiritualité, on s'intéresse un minimum à Dieu quand même, mais c'est surtout à soi et on va dire à l'homme, au monde naturel en général. Elle aussi a diminué en importance à cause de, surtout, je pense, la technologie qui prend de plus en plus d'importance dans notre société moderne. Cette fameuse technologie, mais il faut, je pense, revenir à un certain équilibre, redonner de l'importance à la spiritualité, au développement personnel, à cette promesse idéale d'illumination. Les chrétiens pourraient appeler le salut de l'âme. Les chamans pourraient appeler la conquête de soi, et en Asie, l'éveil ou l'illumination. Une quête, la quête spirituelle que chacun pourrait, à travers laquelle chacun pourrait s'engager. Ne pas se laisser bouffer, se faire dominer par cette technologie qui réduit nos capacités, réduit notre valeur en tant qu'être humain. On peut jouer avec les mots aussi et se dire religion. On peut considérer certaines idéologies assez fortes ou certains rituels, certains modes de pensée qu'on adopte au quotidien et peut-être durant toute notre vie comme une forme de religion, quoi. Et bien oui, il y a deux grandes religions dans notre monde en ce moment, plus dominantes que les autres, je pense, c'est l'argent et la technologie. Beaucoup plus de monde croit en l'argent que Dieu. Et progressivement, de plus en plus de monde croit en la technologie plus que Dieu. Pour rester dans ce cadre religieux, néanmoins, de plus en plus de monde aussi commence à s'intéresser à la spiritualité en général, donc le bouddhisme, le chamanisme, entre autres, qui nous incite justement à développer certaines choses en soi, avec cette grande mode qui
prend aussi de plus en plus d'impact, qui est la méditation. Cette pratique spirituelle qui est la méditation, qui a de plus en plus d'impact dans le monde grâce à son effet bénéfique sur notre état d'esprit. Pour commencer, ça commence par l'effet bénéfique de la relaxation, de la sérénité, de la paix intérieure, etc., de la maîtrise, etc., qu'on peut développer grâce à la méditation, mais ce n'est pas qu'une simple technique de relaxation. C'est bien la voie principale pour les bouddhistes, du moins, pour atteindre l'illumination. Et certaines, on va dire, compétences psychiques peuvent se développer également à travers elles, entre autres. Mais voilà, il y a plus de détails quand même dans mon travail, dans les 4 tomes sur la spiritualité. Où, au fait, simplement, je vous présente quand même 40 éléments sur l'être humain. À intégrer, si vous le souhaitez, et redonner, au fait, en essayant de redonner, au fait, cette importance envers le monde naturel. Pour commencer, reconnaître qu'il y a une part de sacré et peut-être, entre guillemets, de magique à travers la nature, à travers notre constitution d'être humain. Et il me paraît tout à fait logique d'essayer d'exploiter ça avant tout, avant d'exploiter la technologie qui, certes, nous est confortable. C'est grâce d'ailleurs à la technologie ici que je vous partage tout ça. Grâce à mon ordinateur, un micro, une caméra, etc. Donc je reconnais tout à fait son utilité, mais ne pas se laisser dominer et continuer à développer les choses qui sont en nous, qui sont plus durables, plus enrichissantes, plus nutritives. Que la technologie en soi, il me semble. Problème. Voilà. Je pense que c'est tout. Je peux m'arrêter ici. Merci de me suivre et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.